Bonjour bande de gens et bienvenue pour une vidéo War Mashup, c'est Jamais de Bol qui vous parle et aujourd'hui on va aborder la Légion d'Everblight. Ou Everbleed. Everblight ça fait quand même bien. Alors qui c'est cette fameuse Légion d'Everblight? Alors comme vous le verrez pendant cette vidéo ici, le bouquin est comme d'habitude magnifique avec encore une couverture et certaines illustrations d'André Uderzo, il y a tous les autres aussi, faut oublier, genre Eli Maffei. Et on passera un petit coucou au service traduction de Victoria Game, salut Romain Pierre, même si c'est un relecteur. Alors, Everblight, qui c'est déjà? Parce que la Légion, on voit c'est quoi, c'est une armée, mais Everblight, qui c'est? Alors Everblight, c'est un dragon, il est issu comme tous les autres de Toruk, le père de tous les dragons, le dieu mort-vivant, enfin plutôt le dieu vivant des morts-vivants de Krix. Et bah, comme tous les autres dragons, sa passion dans sa vie, en dehors de l'origami, c'est de trouver ses frères dragons et de les dévorer pour absorber leur âme. C'est une belle histoire de famille quand même. Donc Everblight, lui, a corrompu des elfes du Nord, ainsi que les ogrunes qui passaient dans le coin, et s'amuse à créer des rejetons draconiques, enfin des warbeasts draconiques, pour aller péter la gueule aux autres. Il a réussi à tuer d'ailleurs un dragon, et il a absorbé son âme. Du coup, il a plus de puissance et plus d'égoïsme aussi, parce que Everblight, on pourrait... Il paraîtrait que dans... en langage commun, Everblight, ça veut dire « moi, je ». Bon, vous situez le monsieur. Mais les autres, les Warlocks, le peuple des Nice, donc les elfes des Nord corrompus, ça me rappelle quelque chose, ça, d'ailleurs, les elfes des Nord corrompus, le nez des glaces. Quand je parle corrompu, je parle surtout corruption physique. Everblight, c'est ça, c'est la corruption physique, les mutations, tout ça. Mais il y a aussi le mental. Et à la base, ils avaient quand même un certain... C'était déjà des gens pas cool. J'en veux pour preuve Tagroche, qui était un ogre un peu rejeté, qui s'est arraché le cœur pour mettre la pierre d'âme de... Ça me rappelle autre chose, une pierre d'âme. D'Everblight pour être son prophète et avoir toute la puissance. Ou Veil, on échange de puissance. Oh bah je te livre mon peuple, allez c'est bon, on fait un prix de groupe. Les gens recommandables quoi. Il faut savoir donc si vous jouez Everblight, vous êtes là pour une soif de puissance, vous êtes là pour gagner, pas pour enfiler les perles. Et pour ça, qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Vous avez à votre disposition des Warbeasts lourdes, qui tapent lourdement, j'en veux que ça soit... ou qui tirent lourdement, parce que les Warbeasts lourdes d'Everblight, elles sont là pour pulvériser la mouille à l'adversaire. Que ce soit les Cithéennes avec leur What Mill attaques, ou les Ravagor avec leur What Mill attaque aussi, et leur tir enflammé avec un petit effet bien sympa de nuée. Sont pas là pour des câlineries. Alors les Warbeasts légères, elles, il y en a certaines qui tapent pas mal, ou qui tirent pas mal, mais elles apportent, elles sont un petit peu plus sournoises, vous voyez. Elles apportent un peu de... genre le Naga. Le Naga, il apporte un animus très sympa, qui donne arme enchantée, pratique contre mes notes, par exemple, et surtout béni, pratique contre beaucoup de trucs, surtout dans un méta où on va vers la haute armure. Ça met un peu de fromage de chef dans les épinards. Alors pour les troupes par contre, on peut couper ça en deux catégories. D'un côté, les sauvages, corrompus physiquement, les mutants, avec les grotesques, les trucs comme ça, les ogrunes surtout, qui sont tous boostés et qui tabassent fort. Et de l'autre côté, les petits malins, ou dans le jargon, les petits-fils à sa maman, des Nice, qui apportent vitesse, tir, sournoiserie et coup de puterie dans le dos. Un genre de coup de puterie dans le dos, littéralement. Vous pouvez par exemple avec l'unité de gardien du pôle, le spawning vessel, Barsal, le chaudron auvergnat quoi, charger de dos un ou deux gardiens avec les autres gardiens, et du coup le tuer, et lui il récupère, le pot récupère les cadavres. Mais peu importe d'où ça vient, l'origine. On traite pas ça comme la viande de cheval. Là, c'est du Nice. Bon, on va le mettre dedans. Du coup, vous pouvez alimenter vous-même le pot et faire spawner des Warbeasts légères. Un petit shredder, un truc comme ça, pour un petit animus bien sympa.
charge gratuite, touche automatiquement, c'est toujours bien. Alors, stratégiquement, une liste qui tourne en ce moment, c'est une liste qui multiplie les unités d'Ogrune, menée par un Tagroche bien vénère, soit le 1, soit le 2, Mutagénésis, hein, pour les connaisseurs, ou tout simplement pour taper. Ça compense le faible, parce que la faction en elle-même, ça tape très fort, ça va très vite, tout ça, mais par contre c'est en carton mousse. On a beau soigner avec les Warlocks, vous montez difficilement au-dessus d'armure 20. Hein. Là où Lucador monterait à 25, ou un Signar vous pète du plus 3 d'armure et tout ça, là c'est un peu plus dur. Vous tapez fort, mais si vous faites taper dessus, vous prenez fort aussi. C'est Everblight aussi, c'est sournois, mais ça encaisse pas. Et donc la liste Machogun apporte, elle, des multipoints de vie, là où l'autre apporterait de l'armure. Et les autres Warlocks ne sont pas en reste, hein, que ce soit Lilith ou Vale, dans ces plusieurs itérations, ça vous apportera joie et volupté lorsque vous verrez la mine blafarde de votre adversaire face à la défaite. Alors parlant de blafard, notez la transition, à la fin du bouquin, vous trouverez un petit guide de peinture avec comment peindre la chair corrompue, un petit peu blafard. D'où la transition. Et aussi un chouette petit guide pour les éclaboussures de sang, pour faire de l'éclaboussure propre. C'est comme la saleté propre, c'est un concept à mettre, mais une fois que c'est bien réussi, vous faites des trucs bien. D'ailleurs, une des armées qui booste en ce moment, qui trust en ce moment les podiums de peinture, c'est une armée Everblight, les Mecha Blight. Cherchez sur Google, ici, cherchez. Magnifique et superbement corrompu ou converti. C'est comme le verre vide et le verre plein, hein. On ne sait pas, question de vue. Voilà, c'était tout pour la Légion Everblight. Faut quand même mettre franc, hein, l'armée est en perte de vitesse. Et surtout, leur gargant est une figurine magnifique, hein, ça certes, mais n'est pas très utile. Vous jouez. Mais il se murmure dans les milieux autorisés que le prochain, qui va sortir avec Dévastation, que vous trouverez en vidéo bien sûr sur la chaîne de Warmashop, un jour, lui, je pense qu'il sera plus souvent présent, apportant une belle figurine lui aussi. Allez bye les gens, à la prochaine, merci de nous avoir regardés, et que les dés soient avec vous.